Très souvent, des parents me demandent quel est le meilleur moyen pour aider leur enfant à progresser en lecture malgré une dyslexie ou de grosses difficultés. Avant de vous donner ma réponse, je voulais vous poser une petite question. Selon vous, quel est le meilleur moyen pour progresser en dessin? Il y a une réponse évidente et à mon avis, c'est la meilleure réponse. C'est de s'entraîner à dessiner, tout simplement. Et si possible, avec une bonne méthode. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Selon vous, quel est le meilleur moyen pour progresser en lecture? Bon, vous voyez là où je veux en venir. Eh bien oui, le meilleur moyen pour progresser en lecture, c'est de lire, et avec une bonne méthode. Au début, ce n'est pas forcément facile, mais si on utilise une méthode efficace, c'est déjà beaucoup plus simple. Et surtout, on observe rapidement de premiers progrès, ce qui est très motivant pour l'enfant et pour l'adulte qui l'aide. Je vais donc vous donner 5 conseils pour bien faire lire un enfant qui a besoin d'entraînement. Ces conseils sont issus de mes recherches, mais aussi de plusieurs années de pratique, aussi bien ma pratique personnelle que celle des enseignants et des orthophonistes avec lesquels j'ai la chance de travailler. Je l'ai déjà dit, mais je le reprécise quand même. Cet entraînement à la lecture est aussi super efficace avec les enfants et les jeunes qui sont diagnostiqués dyslexiques. On a pu le constater à de nombreuses reprises, alors je vous encourage vraiment à essayer. Bon allez, on passe au conseil. Le premier conseil, c'est de lire régulièrement. L'objectif est de lire tous les jours, ou presque tous les jours, mais pas forcément pendant longtemps. La durée du temps de lecture va surtout dépendre du niveau de l'enfant et de sa capacité de concentration, qui peut d'ailleurs être améliorée avec nos exercices de concentration. Il y a le lien en haut. Ce temps d'entraînement à la lecture peut durer entre 5 et 20 minutes par jour, mais il est tout à fait possible de faire 2 fois 5 minutes par exemple. De manière générale, c'est un entraînement qui va fonctionner sur la durée. Alors il vaut mieux s'entraîner 10 minutes par jour, 5 fois par semaine, pendant un an, que de faire 20 minutes tous les jours, mais de s'arrêter au bout d'un mois car on n'en peut plus. Je vous conseille donc de commencer tranquillement, puis ensuite d'essayer d'ancrer petit à petit cette habitude de lecture régulière. Et aussi, idéalement, il vaut mieux faire ce temps de lecture en dehors des devoirs, afin que l'enfant n'associe pas la lecture avec la contrainte des devoirs, ni qu'il ne soit trop fatigué. On passe à la suite. Le deuxième conseil, c'est de lire pour soi, mais pas en silence. Je vous explique avec un peu plus de détails. Déjà, il faut absolument éviter la lecture silencieuse avec les enfants qui apprennent à lire et avec tous les enfants qui ont des difficultés de lecture. La raison est que la grande majorité des enfants et des jeunes qui ont du mal avec la lecture, qu'ils soient dyslexiques ou pas, n'ont pas encore construit une subvocalisation très fiable. La subvocalisation, c'est la voix qu'on a dans notre tête quand on pense ou quand on lit. Donc, s'ils ne s'entendent pas dans leur tête lorsqu'ils lisent en silence, alors il ne se passe pas grand-chose dans leur tête. De plus, c'est important que vous puissiez entendre ce que lit l'enfant, afin de savoir quel type d'erreur il fait et sur quoi vous pourrez travailler en dehors de ces temps d'entraînement à la lecture. Par exemple, s'il y a des confusions sur un certain type de son. Pour autant, je conseille que l'enfant lise pour lui-même, à voix basse ou à voix haute, mais sans chercher à mettre le ton. Pour une raison toute simple, cela demande beaucoup de concentration. Et les enfants ont besoin de toute leur concentration disponible pour bien lire, pour eux. La lecture pour un public est une activité bien distincte de la lecture personnelle. Et c'est surtout une activité beaucoup moins importante. Donc je recommande de ne pas s'embêter avec cela tant que l'enfant ne sait pas déjà bien lire pour lui-même. En résumé, l'idéal est que l'enfant lise soit à voix haute mais sans chercher à mettre le ton, soit à voix basse en chuchotant comme s'il se faisait la lecture à lui-même. Au niveau de la ponctuation, la priorité est qu'il prenne en compte les points et donc qu'il marque de vraies pauses à la fin de chaque phrase. Mon troisième conseil, c'est de guider son regard avec le doigt ou avec un crayon. C'est le conseil le plus simple de cette liste, mais il n'est pas à sous-estimer. Le fait d'utiliser le doigt ou un objet pour guider le regard lors de la lecture permet d'économiser de la concentration et d'habituer le regard à se déplacer correctement sur la page, c'est-à-dire par ligne horizontale, de gauche à droite, ligne par ligne, sans sauter de mots ni de lignes. Les règles de lecture qui cachent les lignes qui ne sont pas en train d'être lues peuvent aussi être intéressantes, et elles sont tout à fait compatibles avec le conseil que je suis en train de vous donner.
mais elle ne remplace pas le doigt ou le stylo pour guider le regard dans sa progression horizontale, syllabe par syllabe. Maintenant, on arrive aux 2 derniers conseils, qui sont selon moi les 2 plus importants. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le conseil numéro 4, c'est de lire lentement pour privilégier un décodage précis et juste. C'est un conseil super important, mais qui peut sembler contre-intuitif car les enfants sont souvent chronométrés ou encouragés à augmenter leur vitesse de lecture. Mais la raison principale pour laquelle les enfants sautent des mots ou des syllabes et confondent des lettres, voire des mots, c'est qu'ils lisent trop vite. Ils lisent trop rapidement par rapport à leur niveau de décodage. La solution est donc parfaitement logique. Il faut les encourager à ralentir, à lire lentement en se concentrant sur la qualité du décodage. L'objectif ne doit plus être de lire vite, mais plutôt de lire bien. À quoi ça sert de lire vite si on saute des mots ou qu'on les confond? Eh bien à pas grand chose, car on a peu de chances de comprendre un texte si on ne le lit pas correctement. Et cela nous amène au dernier conseil. Le conseil numéro 5, c'est de lire lentement pour privilégier la compréhension. Tiens, il y a comme un air de déjà-vu. Et oui, comme dans le conseil numéro 4, je vous redis qu'il faut lire lentement. C'est tellement important, car lorsqu'un enfant qui apprend à lire ou qui a des difficultés se concentre sur la vitesse, alors il lui est complètement impossible de comprendre bien ce qu'il lit. Donc très concrètement, pour appliquer ce conseil, vous pouvez encourager l'enfant que vous faites lire à ralentir la cadence et surtout lui poser des questions pour vérifier qu'il comprend bien ce qu'il lit. Je vous conseille de poser des questions après chaque phrase, voire même après chaque morceau de phrase pour les phrases plus longues ou plus complexes. Vous pouvez par exemple poser des questions comme: qui sont les personnages? Que font-ils? Où se passe la scène? Quand se passe la scène? Pourquoi est-ce qu'un tel fait ceci? Qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite? Etc. etc. L'objectif est que l'enfant prenne une posture d'enquêteur lorsqu'il lit. C'est seulement lorsque l'on comprend ce qu'on lit que la lecture devient intéressante, voire passionnante. C'est donc parfaitement logique que les enfants qui ne comprennent pas bien ce qu'ils lisent disent détester la lecture. Je les comprends. Lire des mots sans rien comprendre, c'est tout sauf intéressant. Allez, je vous donne un petit conseil bonus qui peut être très utile pour la compréhension. Vous pouvez inviter l'enfant ou le jeune que vous aidez à se faire des images ou un film dans sa tête pour essayer de voir ce qu'il lit. Cela aide énormément à mieux comprendre et donc à trouver le goût de la lecture. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, je vous donnerai un exercice qui travaille spécifiquement sur la capacité à se faire des images dans notre tête. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas la rater. Bon allez, avant de vous quitter, je vous fais un petit résumé des 5 conseils que je vous ai donnés pour que vous puissiez bien les retenir et les utiliser. Conseil 1, lire régulièrement, même si ce n'est pas pendant très longtemps. Par exemple, 10 minutes par jour, c'est très bien. Conseil 2, lire pour soi-même, sans forcément chercher à mettre le ton. Mais jamais en silence. L'idéal, c'est à voix basse. Conseil 3, utiliser son doigt ou un objet pour guider le regard lors de la lecture. Conseil 4, lire plus lentement pour bien tout décoder. Et donc faire particulièrement attention à la précision du décodage des mots. Et conseil 5, lire lentement pour bien tout comprendre. Lire sans comprendre, ce n'est pas lire, ça n'a pas d'intérêt. Donc pour aider un enfant à bien comprendre, vous pouvez lui dire de prendre son temps et lui poser des questions pour l'aider à saisir le sens précis de ce qu'il lit. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ces conseils pourraient être utiles à quelqu'un que vous connaissez. Et moi je vous dis à la prochaine.